choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, dis-le encore, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Alléluia. Il change toutes choses, le Dieu des saisons, le maître des temps et des circonstances. Fais monter une acclamation envers sa majesté le roi. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Béni soit ton nom. Merveilleux Seigneur, glorieux Seigneur. Ta main est étendue sur la vie de ton Église. Ta main est étendue sur la vie de mon frère, de ma sœur. Ta main est étendue sur nous. Tu es celui qui change toutes choses dans nos vies. Tu es celui qui emmène les choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, qui emmène à manifestation. Tu es celui qui a dit, voici je ferai une chose nouvelle, ne considérez plus ce qui est ancien, ne l'annoncerai-je point. Tu es celui qui crée un chemin dans le désert, tu es celui qui crée des fleuves dans la solitude. Notre Dieu, notre force, notre réalité, notre vérité. Nous nous appuyons sur toi, nous nous en remettons à toi. Nous t'aimons, nous t'honorons. Nous t'aimons et nous t'honorons. Nous t'aimons et nous t'honorons. Mare de Bredebosa. Share de Briadabrose. Qui est capable, qui pourrait se comparer à toi? Personne dans le ciel, personne, Seigneur, sur la terre. Personne dans tout l'univers. Tu es unique, Seigneur. Il n'y en a point. Il n'y en a point comme toi. Qui pourrait prétendre à ta place? Personne, personne, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, toute la création t'adore. Toute la création t'adore. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, toute la création t'adore. Alléluia. Disons dans les cieux, sur la terre et sous la mer, la création entière vient t'adorer. La création entière te reconnaît dans les cieux, sur la terre, sous la mer. L'univers tout entier est à tes pieds. L'univers tout entier est à tes pieds dans les cieux. Seigneur Jésus, nous bénissons, nous élevons ton nom. Nous bénissons, nous élevons ton nom dans les cieux, sur la terre, dans les mers les plus enfouies. Que la création t'adore, que la création t'honore dans les cieux, dans tout l'univers, dans toute ta création. Toute la création t'adore. Toute la... Allez, allez, alléluia. Allez. Alléluia à l'agneau, à Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Qui pourrait se comparer à toi? Alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia. Alléluia, au roi des rois, alléluia, à Yeshua, alléluia, alléluia,
soit à ton nom. Gloire à toi, Yeshua. Gloire à toi, gloire à toi. Allez, allez, allez. Qui peut se comparer? Qui peut se comparer? J'ai cherché, j'ai point trouvé. Tu es le roi, tu es le roi. Le roi des rois. Couronné de 1000 couronnes, tu es le roi. Rebababa ye koteria da brababa se na karere brebo sayatena. Allez, alléluia, alléluia. Sande brebo katene mana. Allez, alléluia. Alléluia, alléluia, au roi des rois, à Yeshua. Alléluia, alléluia, allez, allez, allez. Mama mate kete breba baba, shayande rema. Oh, alléluia, allez, allez, allez. Re baba bandere kayendere. Oh, alléluia. Sheketerere. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les ailes, alléluia, oh, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau, la victoire, à l'agneau, Shadere Brababa, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens. C'est leur cœur qui appelle, c'est leur cœur qui... Viens, oh Jésus, viens. Sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau, la victoire. À l'agneau, soit le règne, maintenant et à jamais, pour tout. Amen, amen, amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau, la victoire. À l'agneau, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Pour tous les siècles, pour tous les... Amen, amen, amen. Pour tous les siècles. Amen, 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 amen. Pour tous les siècles, pour tous les... Shadere baba. Le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga,
Qui pourrait se comparer? Avant que tu ne sois, il était. Lorsque tu ne seras plus, il sera. Il est Dieu, élevé, magnifié, glorifié, le fidèle, admirable, conseiller, le redoutable. Gloire à ton nom, louange à ton nom, honneur à Yeshua. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la célébration, reçois. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire monter? Pour tous les siècles, Amen. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Il n'y a aucune autorité qui ne puisse se comparer au Bénin. Aucune autorité, qu'elle soit physique, spirituelle. Tout est soumis au nom de Jésus. Il n'y a que toi qui ai été élevé, souverainement élevé par l'autorité de toute autorité. Le Christ, Yeshua, Jésus. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue dans la magnifique présence de notre Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Fais un sourire de regard à ton voisin et à ta voisine. Fais-lui un sourire de regard. Dis-lui, je suis content d'être à côté de toi ce matin. Voilà. Gloire à Dieu. Quand tu as fait uniquement, si tu as fait le sourire de regard, alors tu peux prendre place. Alléluia. Bienvenue à toutes et à tous connectés sur Zoom, connectés sur Yellow Vidéo Plus, à tous nos bien-aimés connectés ensemble dans les salles annexes. On est vraiment ensemble. Avant qu'on ne passe au message et à la parole du jour, comme je vous le disais dimanche dernier par vidéo, je fais juste une pause parce que c'est important, parce que ça concerne l'église Impact Centre Chrétien Afrique, mais aussi l'église Impact Centre Chrétien Bénin, et en particulier Impact Centre Chrétien au Cotonou. Et pour ceux d'entre vous qui étaient connectés samedi dernier, dimanche dernier, nous n'étions pas là avec plusieurs responsables, parce que nous étions donc à Brazzaville, à ICC Brazzaville, au Palais de Gloire, et vraiment, je libère sur ta vie un billet d'avion. Aller-retour, parce que tu dois revenir. Ah oui, il faut bien préciser le retour. Tu vas, tu reviens. Hein, un billet d'avion aller-retour et que tu ailles à Brazzaville juste pour voir ce que Dieu fait. C'est surnaturel ce qui se passe là-bas. Non, je te promets, c'est pas humain, c'est surnaturel. Et que tu puisses voir le palais de gloire, ça vaut le détour, Et bientôt, il y aura le centre Sion ici. Écoute, je te dis. Non, on est sur Yellow Vidéo Plus, donc on est sur les ondes, je ne peux pas trop parler. Avec sagesse, on fait la guerre avec sagesse. Mais je te dis, les gens viendront au Bénin. Je te dis. Viendront au Bénin chercher le royaume de Dieu. Dis-moi un bon amen. Ton amen m'embête. Ils viendront de loin, pensant chercher autre chose. Mais ils vont trouver Christ. Ouais. Je n'en dis pas plus. Dis-moi un bon amen.
Et donc nous étions à Brazzaville et pour l'ordination des pasteurs, enfin la reconnaissance des missionnaires et aussi reconnaissance et ordination des assistants pasteurs et des pasteurs assistants. Et donc il y avait tous les campus, de ICC Afrique, c'est-à-dire tu avais les campus de les églises du Sénégal, les églises du Burkina, non pas du Burkina, du Mali, église du Cameroun, église du Gabon, église du Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, du Burundi, il y avait quoi encore? Centrafrique, le Togo et le Bénin bien évidemment, Conakry, la Guinée-Conakry aussi. C'était beau. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore le Niger, on n'y est pas encore. Il y a le Tchad, on doit aller au niveau du Tchad. Il y a encore beaucoup pour déjà dans la francophonie, encore certains pays on doit aller. Et puis après on attaque les pays anglophones. Et puis après on va au Ghana. Et puis avant en Afrique du Sud. Quelqu'un dit, oui, l'Afrique du Sud, moi j'y vais. Non, tu vas rester ici. Et c'était vraiment un magnifique moment dans sa présence et de voir au fait ce que le Seigneur est en train de faire. Il est vraiment en train d'étendre la mission. Et laissez-moi vous dire que ça va aller de manière exponentielle. Oui, ça va aller de manière exponentielle. C'est une première vague officielle, mais c'est vraiment pas la dernière. Je vous promets. Et vous savez, là, tout ce qui est ordination, ce n'est pas une notion de récompense ou de promotion. Dans le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est un appel. Ah oui. Parce que quand tu penses que être pasteur, c'est une promotion, tu n'as pas compris c'est quoi être pasteur. Nous, là, on a fui ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui courent pour être pasteur. Je ne sais pas. Nous, on a fui. Dieu nous a bloqués. Papa, j'ai menti. Dieu nous a bloqués, nous a catchés. On avait des projets, nos projets. Il a dit, tes projets, la mettre à la poubelle. Moi, j'ai d'autres projets pour toi. On a fui. Et moi, je ne comprends pas les gens qui disent, non, moi, je vais être apôtre. C'est un appel, c'est une vocation. Dis-moi un bon amen. Ce n'est pas une promotion. C'est une vocation. C'est un appel, c'est une reconnaissance. Et c'est ce qui s'est passé. Et la vérité, c'est que plusieurs d'entre vous, ici, tu es assis sur la chaise rouge, tu me regardes. Dans la salle annexe, tu me regardes. Mais ta chaise est en train de chatouiller. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te dit, mon ami. Il y en a, vous vous cachez, c'est pas grave, c'est trop tard, c'est fini là. C'est fini. Parce que la moisson est tellement grande, les amis. La moisson est tellement grande et il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. À l'époque où Jésus l'avait dit, c'était déjà une vérité. Aujourd'hui, cette vérité est encore plus forte. Et je prie que pour toi, que tu décides de rentrer dans le couloir de ta destinée. Ça ne veut pas dire forcément être ordonné apôtre, pasteur ou autre, mais ça veut dire le servir. Ouais, de rentrer dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Ouais, de vivre ta vie pleinement pour le Christ. Au final, si quelqu'un doit se rappeler de ta vie sur terre, que ce soit le Christ. Oui, je le disais, je ne sais plus si c'était à la veillée des femmes, je le disais, ou à ADG vendredi, mais je disais, c'est impressionnant comment est-ce que les gens vont vite nous oublier quand on va quitter cette terre. Oui, ils vont vite nous oublier. Je te dis, cette histoire-là, c'est impressionnant. Cette année, il y a beaucoup, par exemple 2020 et 2021, il y a beaucoup de personnes, il y a une génération qui est passée. Qui je crois que ce n'est pas fini, parce que le Seigneur est le Dieu des saisons. Et c'est intéressant de voir, je posais la question, j'étais avec papa hier, à ICC avec papa, et je posais la question, qui connaît T.L. Osborne? J'étais choqué, c'était les jeunes. Qui connaît T.L. Osborne? J'étais choqué de voir que même pas la moitié ne connaissait T.L. Osborne. Je dis, ah! Pourtant T.L. Osborne, d'ailleurs, quand je dis qui connaît T.L. Osborne, je peux voir dans tes yeux, tu dis, il parle de qui? Pourtant, T.L. Osborne, quand tu parlais de T.L. Osborne, il y a 30 ans, qui ne connaissait pas T.L. Osborne? Et aujourd'hui, une génération, 2 générations plus tard, oublié. C'est pour cela, au fait, que Dieu ne t'oublie pas. Fais toutes choses pour Dieu. Je te dis bien, fais toutes choses par rapport à Dieu. Si tu fais des choses par rapport aux gens, obéis à Dieu. Parce qu'au final, c'est lui qui, dans l'éternité, garde la traçabilité de ton passage sur terre. Et assure-toi donc d'avoir fait ce pourquoi il t'avait envoyé. Et que même si la terre t'oublie, que le ciel ne t'oublie pas. Et qu'on puisse parler de toi. Tu vois la liste dans Hébreux 11, quand on parle des grands de la foi, cette liste n'est pas terminée. Que ton nom y soit rajouté. Dis-moi un bon amen. Voilà, et donc je voulais donc présenter à l'église d'Impact Centre Chrétien Cotonou officiellement, donc toutes les personnes qui ont été ordonnées. Donc il y a eu, juste pour rappel, hein, donc au niveau de Paracou, le ministre Jules est devenu assistant pasteur au niveau d'Impact Centre Chrétien Paracou. Au niveau de Porto Novo, on a eu 2 assistants pasteurs sur place avec Simon et Samuel Dossou. Et puis on a aussi des missionnaires sur place avec Ulrich et Eric. Et au niveau d'Akpapa, on a le ministre Fabrice donc, qui est devenu assistant pasteur au niveau responsable de l'église d'Impact Centre Chrétien Akpapa. Et on a le frère Cotte qui a été reconnu comme missionnaire au niveau
au niveau d'Impact Centre Chrétien avec Papa, Impact Centre Chrétien Bénin. Et au niveau donc de ICC Cotonou, en tant que missionnaire, nous avons notre frère donc Osé Anato. Voilà. On a notre frère Osé Anato en tant que missionnaire. Ce que beaucoup vous ne savez pas, ce que beaucoup ne savent pas, vous le voyez chanter, mais la vérité c'est que depuis des années, Osé avec sa maman et a eu à cœur au fait par rapport à une communauté au fait à Ekpe et il y va quasiment tous les dimanches, c'est ça hein? Et quasiment tous les dimanches depuis je ne sais pas combien de temps. Ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Et c'est, on veut reconnaître vraiment la notion du missionnaire, au fait, qui a vraiment à cœur d'aller, de sortir, de propager la parole. Et quelque chose me dit que Ekpe bientôt... Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Donc on a le missionnaire Osé et ensuite avec les assistants pasteurs, on a l'assistant pasteur Joao Arlan. L'assistant pasteur Joao Arlan qui en charge du ministère de la formation. Voilà, tous ceux qui font la 101, 201, vous connaissez notre bien-aimé, notre frère Joao Arlan qui sera donc assistant pasteur en charge de la formation. Donc tous ceux qui touchent les différentes formations, c'est-à-dire le discipolat, hein, parce que c'est la Bible dit aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà, donc c'est par la parole qu'on forme les gens. Et donc l'assistant pasteur Joao masqué. Ce sera en charge donc de la formation. Nous avons l'assistant pasteur Eric Wadjeta. Allez, mettez-vous. L'assistant pasteur Eric Wadjeta qui sera donc en charge du ministère de l'évangélisation. Quelqu'un dit un bon amen. Oui, nous rentrons dans une autre dynamique, une véritable dynamique. Elle y était, mais elle va prendre un autre level. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, nous avons l'assistant pasteur Isabelle Djossa. Que moi j'appelle affectueusement Maman Isabelle. Voilà. Et ça ce sont les femmes là. Voilà. Donc maman Isabelle, AP Isabelle, hein, assistant pasteur Isabelle, qui travaille avec Papa Yves au niveau du ministère de la Santé Divine et qui sera toujours au niveau de la ministère de la Santé Divine. C'est elle qui chapeaute aussi la Sainte Seine et ce sera vraiment un renfort en plus, que ce soit aussi par rapport à la notion de la santé divine, au fait, hein, de la libération et de libérer les âmes dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et enfin, il y a encore deux. Il y a la Bible. Enfin, la Bible. Nous avons, vous savez, quand vous regardez les différentes affiches, il y en a une elle est là-bas, hein, une église qui prie parce que nous voulons avoir cette dynamique de la prière. Et en tant qu'assistant pasteur responsable du ministère de la prière, nous avons donc Abimaël Biaou. Sera en charge de la prière et laisse-moi te dire que nous allons vraiment rentrer dans une dynamique. On va continuer, on va vraiment accélérer. Et d'ailleurs les 21 jours là, tu dis à ton voisin ne rate même pas et dis-lui tu jeûnes. Dis-lui ça va aller, ça va aller. Oui. Voilà, donc AP Abimaël en responsable au niveau du ministère de la prière. Et puis nous avons aussi Jean de Dieu d'Anclou, mais qui n'est pas là pour ce premier culte, qui viendra pour les autres cultes, pour une question professionnelle, qui donc sera le responsable au niveau de la jeunesse. Assistant pasteur responsable du ministère de la jeunesse. Il est déjà responsable des jeunes. Mais il y a une grâce nouvelle, maintenant qui est rajoutée par rapport à la dynamique, au niveau de la dynamique de la jeunesse. Et enfin, en tant que pasteur assistant, notre doyen, hein, celui que nous aimons,
Voilà. Celui que nous apprécions, j'ai nommé le pasteur assistant Yves Zinsou, affectueusement appelé Papa Yves. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et vraiment, voilà, c'est... je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à Papa Yves, parce que je n'ai pas le temps de dire tout ce qu'il y aurait à dire. Mais Pasteur Yves, mais moi que j'appelle toujours Papa Yves de manière vraiment très affectueuse, moi il le sait et je le dis souvent en privé, je n'ai pas peur de le dire en public, je suis enseigné jour après jour par son humilité, enseigné jour après jour aussi par son cœur et son dévouement par rapport à l'œuvre et par rapport à toi. Mais vraiment, et vraiment il est une véritable bénédiction pour moi d'abord et pour nous surtout. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Amen. Alors, avant on a prié, on a déjà prié pour eux, mais ça, on est à la maison et c'est important parce qu'on est une famille. C'est important parce qu'on est une famille. On va les recommander à la grâce de Dieu, mais juste avant qu'on ait pris, qu'on le recommande à la grâce de Dieu, il faut savoir que oui, vous tous, hein? Oui, eux tous, oui, vous tous, oui, c'est ça, vous tous. Ils ne sont pas seuls, au fait. Hein? Et quand on va prier pour eux, c'est aussi d'être conscient de leurs conjoints. Et je vais demander à leurs conjoints de venir aussi pour que vous les voyez, parce que certains, vous ne les connaissez pas. Donc, venez, les conjoints, venez qu'on vous voit. Enlevez vos masques, merci. Puis venez qu'on voit ceux qui sont là, en tout cas. Voilà, non, venez, mais venez, montez. Il y a un message que je dois donner tout à l'heure, montez. Et venez à côté de vos époux, hein. Il ne faut pas vous tromper, hein. Voilà, donc pour les conjoints qui sont là, ok, les autres, certains n'ont pas pu être là, donc voilà, c'est juste, mais faites un temps, poussez-vous un peu ici, bon. Faut qu'on voit tout le monde, poussez-vous. Moi, on me voit tout le temps, moi c'est bon, moi on n'a pas besoin de me voir, voilà, c'est vous qu'on doit voir, voilà. Je mets même très loin, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment cette notion de famille. Vraiment cette notion de famille, et comprenez, alors on va juste encore les recommander à la maison, à la grâce de Dieu, mais comprenez une chose, c'est que lorsqu'il y a une imposition de main comme ça s'est fait, lorsqu'il y a une prière comme ça s'est fait, il faut savoir qu'il y a une grâce qui est libérée. Vous savez, tu peux avoir la grâce, mais lorsque celle-ci est attestée, il y a encore une autre grâce. Dans la Bible, vous voyez que par exemple, Étienne et autres étaient des personnes qui étaient déjà remplies de Saint-Esprit et de sagesse, puisque c'était l'un des critères pour lesquels on les cherchait. Mais quand on a prié pour eux, quand on les a recommandés à la grâce de Dieu, on voit que cette même grâce, c'est comme si elle a été augmentée. C'est que là qu'on voit maintenant les œuvres, on parle des œuvres d'Étienne, on parle des œuvres de Philippe et autres. Et c'est la même chose, on voit déjà que Paul et Barnabas étaient déjà dans cette grâce qu'ils avaient. Mais quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi maintenant à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et quand les apôtres ont imposé les mains, qu'ils ont prié pour eux, il y a eu une autre dimension. Et c'est spirituel, vous voyez. Et donc nous croyons que si le Seigneur nous fait grâce et emmène l'Église dans cette autre dimension, c'est qu'il nous emmène tous dans une autre dimension. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux, commencer à libérer des paroles, des paroles de grâce, libérer des paroles de grâce. Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce. Nous te les recommandons à ta grâce. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci, Seigneur. Élève la voix, juste quelques instants. Parce que nous sommes un seul corps, Et que le Seigneur qui nous fait cette grâce, le Seigneur qui nous fait cette grâce, et le Seigneur qui nous fait cette grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Continue encore. Encore 30 secondes. C'est la famille, c'est notre église. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Père. Seigneur, merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour tes serviteurs, pour tes servantes. Seigneur, merci pour la grâce que tu as encore libérée et manifestée dans leur vie. Nous te les confions. Tu as déjà libéré cette parole à Brazzaville. C'est vrai. Mais en tant que famille, ici, la famille de Cotonou, nous voulons vraiment non seulement les reconnaître, non seulement les accepter, mais aussi, Seigneur, les encourager.
De la même manière que lorsque tu as parlé à Josué, il est venu devant le peuple et Josué a parlé au peuple et le peuple a répondu. De la même manière que nous avons suivi Moïse, nous te suivrons aussi. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Père, que cela soit leur partage, qu'ils se fortifient et qu'ils prennent courage pour l'œuvre, pour la mission, pour le fardeau, pour la charge que tu leur donnes. Cette charge, ce n'est pas la charge d'une entreprise, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est ton Église, ce sont les âmes, ce sont les destinées, ce sont les familles, c'est la nation. Alors Père, non pas de manière naturelle, mais de manière surnaturelle, équipe-les, équipe-les, équipe-les. Donne-leur le cœur. Tu leur as donné ce cœur, mais que ce cœur grandisse. Seigneur, je prie qu'au travers d'eux, tu suscites la vocation de plusieurs. Au travers d'eux, tu suscites l'appel de plusieurs. Au travers d'eux, tu ouvres la porte à plusieurs. Aujourd'hui, ils sont une dizaine. Seigneur, que demain, ce soit des vingtaines, que ce soit des centaines, que ce soit des milliers. Parce que la moisson est grande. Seigneur, que ce soit les prémices d'une grande moisson d'abord de serviteurs et d'ouvriers. Qu'ils soient les prémices d'ouvriers à Cotonou, dans le nom de Christ Jésus, dans une dimension plus forte. Père, en tant que famille, nous les reconnaissons. En tant que famille, nous les acceptons. En tant que famille, nous les encourageons. En tant que famille, nous les aimons. En tant que famille, nous les supportons. Nous te bénissons pour leur vie, pour la bénédiction qu'ils sont, pour ton Église. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse. Prenez place. Toutes les acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Reste debout, reste debout, reste debout. Père, merci. Merci encore pour ta parole. Pour les quelques minutes qui nous restent, nous voulons recevoir la profondeur de ce que tu as à nous dire et de recevoir parfaitement ta pensée. Nous nous soumettons à toi, nous nous en remettons à toi. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, sens-toi libre. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Alors pour le temps qui me reste, je voudrais simplement appuyer sur, sans forcément revenir, mais en tout cas appuyer sur les choses que nous avons dites par rapport à la notion d'entendre la voix de Dieu, par rapport à la notion des forteresses, les forteresses qui sont le résultat des voix que nous entendons, des voix qui sont de l'ennemi. Rappelle-toi donc 2 Corinthiens 10, 3 et 5, et qui nous parle donc de ces forteresses qui nous emmènent, qui veulent emprisonner au travers de la voix mensongère de l'ennemi. Et il y a énormément de choses qui ont été dites, et je ne peux que t'encourager à mettre constamment en pratique ce qui est dit, de mettre en pratique sa parole afin de vivre pleinement une vie de liberté. L'ennemi fera tout pour t'empêcher de vivre la vie pour laquelle Dieu t'a suscité. Mais il a échoué dans ta vie dans le nom de Christ Jésus. Le temps est venu que tu expérimentes pleinement. J'insiste sur le pleinement, car plusieurs d'entre vous, vous expérimentez la vie de Dieu, mais que tu sois dans la dimension du pleinement, dans la dimension du sozo, ou encore du salut qui est plein, qui est complet. Parce que telle est la volonté de Dieu, au fait, pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Le message que je donne ce matin, c'est expose-toi, c'est toujours dans la même lignée, c'est expose-toi à la voix de la vérité. La voix VOX. Expose-toi à la voix de la vérité. Il y a beaucoup de choses qui avaient été dites. Je ne pourrais pas revenir sur tout ce qui a été dit car le temps est vraiment très court. Nous allons prendre 2 passages de base. Jean 1, versets 16 à 17. Et on va rester dans Jean. Et dans Jean 8, versets 31 à 32. Jean 1, versets 16 à 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. Dis avec moi, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Rappelle-toi, c'était au début de cette année, si je ne me trompe pas, on a parlé, et la fin de l'année dernière, nous avons parlé longuement par rapport à la question de la grâce, et on ne terminera jamais de parler de la grâce, parce que la vérité, c'est que nous en parlons tous les jours, même si on n'utilise pas toujours le mot grâce. Parce que tout n'est que, j'ai pas entendu, tout n'est que,
Tout n'est que grâce. Et donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, faveur imméritée de Dieu, la grâce, capacité surnaturelle à vivre la vie de Dieu. La grâce et la vérité. La question de la vérité est capitale. Rappelle-toi, nous l'avons vu il y a 2 semaines et avec le pasteur Yvan, et j'étais revenu là-dessus. Nous l'avons vu que la vérité est ce qui maintient. C'est la première des armes de Dieu qui soit citée dans Éphésiens 6. C'est la vérité qui maintient toute l'armure. Si tu ne mets pas la vérité, si tu ne bases pas l'armure sur la ceinture de la vérité, mais tout le reste au fait est vain. La vérité, mettez la vérité pour ceinture à vos reins. Et le mot rein, ce n'est pas quand on parle de rein dans la Bible, le mot rein, c'est le même mot que ce soit en hébreu en particulier, c'est le même mot au fait qui veut parler aussi de l'intérieur ou qui veut parler aussi au niveau de l'âme ou du cœur. C'est ainsi par exemple, tu vois le passage qui dit car Dieu sonde dans Romains 8, car l'Esprit sonde les cœurs et les reins. Je promets que ce ne sont pas tes reins physiques. Il va pas, quand on parle du cœur et reins, ce n'est pas les reins physiques qui va sonder, il va dire bon, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des calculs rénaux? Non, ce n'est pas ça. En fait, la notion des reins, c'est-à-dire va sonder l'intérieur, il va sonder ton être intérieur. Et quand on dit ayez à vos reins la ceinture de vérité, on te dit donc ce n'est pas forcément les reins, ce n'est pas que la notion des reins physiques, c'est au fait que ton intérieur soit immergé, basé sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. La vérité est Christ, il est la vérité. Et donc tout ce qui vient de lui est vérité. C'est ainsi que Jésus va dire souvent en vérité, en vérité. Je te le dis. En vérité, je te le dis. Tu dois avoir la vérité pour ceinture, vérité sur laquelle toute l'armure va suivre. La notion de vérité, c'est pour ça qu'on dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et si on précise qu'il est venu avec la vérité, laisse-moi te dire, c'est parce qu'il y avait trop de mensonges. Ah oui, il y a trop de mensonges. Là, le monde, dès le moment où Adam a ouvert la porte au péché en obéissant au diable et en désobéissant à Dieu, le monde venait de basculer dans un autre monde, le monde de l'ennemi. Et donc la vérité en a été exclue. C'est ainsi que tu verras que sur cette terre, dans ce monde, pour préciser en particulier, tu verras que la vérité est toujours combattue. Toujours. La vérité. Tout ce qui est de Jésus là, toujours combattu. D'une manière ou d'une autre, contesté, combattu, moqué, nié, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? À cause du prince de ce monde, à cause du malin qui garde le monde dans l'ignorance. L'ignorance, c'est encore les ténèbres qui gardent le monde dans la fausseté. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois basculer. Je dis bien, tu dois basculer. En fait, il t'a basculé dans la vérité. Tu dois être conscient maintenant de cette vérité dans laquelle tu es. Et tu dois marcher par la vérité, marcher dans la vérité, parler la vérité, voir la vérité, accepter la vérité. Mais je te dis, c'est quelque chose qui doit être intentionnel parce qu'autour de toi, tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Et ça commence très tôt. C'est un combat qu'on voit à l'extérieur, mais c'est aussi un combat qui est à l'intérieur de chacun de nous, où il y a toujours une voix ou des voix qui viennent contre la voix de la vérité. Mais ces voix se taisent dans le nom de Christ Jésus. Dis-moi un bon Amen. Le diable est un menteur de chez menteur, en fait, c'est-à-dire c'est sa nature. Jean 8, verset 44, passage que nous connaissons pour plusieurs d'entre nous. Jean 8, 44, je vais le lire dans sa version de parole de vie. Il est dit, il n'est jamais, en parlant de Satan, il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. C'est-à-dire, quand il ment, la version Louis II dit, quand il ment, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, sa manière normale de s'exprimer, c'est de mentir. Donc quand il ment, il dit vrai. Par rapport à qui il est. Tu vois, il est fidèle à lui-même. C'est un menteur. Le gars, c'est un menteur. C'est un menteur. Grave. En effet, il est menteur. Non seulement il est menteur, mais il est le Abba du mensonge. Ah oui, il est le père. Il est le père du mensonge.
Et le diable va tout faire pour mentir sur la question d'identité. Et c'est les points sur lesquels je vais développer, je vais directement aussi atterrir là-dessus. Il va tout faire pour mentir sur le point de l'identité. Dès le départ dans le jardin d'Éden, tu vas voir que le serpent, donc le diable va passer par le serpent, et il va emmener l'homme à avoir des doutes sur la question de l'identité. L'identité de qui? 1, l'identité de Dieu. 2, son identité à lui. 3, l'identité de l'homme. Il va faire douter. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, il va venir et puis il va poser la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il fait douter sur la fidélité et l'intégrité de Dieu. Est-ce que Dieu vraiment, ce qu'il dit là, il dit vraiment? A-t-il réellement dit? Sous-entendu, quand il a parlé là, est-ce qu'il pensait ce qu'il disait? Ou bien il pensait autre chose? Ou bien c'est vraiment ça? Et bien ensuite, il va faire douter sur l'identité de l'homme. En disant non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ben vous serez comme des dieux, vous serez comme lui. Donc c'est-à-dire, il veut le dire, vous allez être comme Dieu sans Dieu. Donc il leur ment sur leur identité, en disant que vous n'êtes pas ce que vous êtes, alors qu'ils étaient déjà ce qu'ils voulaient qu'ils soient. Tu me suis? Ils étaient déjà en Dieu, ils étaient déjà à l'image de Dieu. Il y avait quoi de plus? Mais il dit non. Au fait, quand vous allez manger, vous allez vraiment devenir comme lui. Au fait, il est en train de leur faire douter sur leur identité. Et puis, le simple fait qu'ils soient en train de parler avec lui comme un conseiller, il est en train de leur mentir sur ses intentions à lui, sur son identité à lui. Il se présente comme quelqu'un qui veut aider. Il se présente comme quelqu'un qui veut du bien. Il se présente comme quelqu'un qui veut le meilleur. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Soit il le fait directement comme c'était là, ou bien il le fait au travers des charlatans, il le fait au travers des féticheurs, il le fait au travers des conseillers, de ces pions qu'il a et qui t'encouragent au fait à ne pas suivre ce que Dieu dit, sous-entendu parce qu'il t'aime, sous-entendu parce qu'ils veulent ton meilleur. Il ment sur sa propre identité. Donc tu dois refuser les voix mensongères. 1, les voix mensongères sur l'identité de Dieu. Dis-moi un bon amen. Refuse les mensonges du diable par rapport à l'identité de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Je vais t'en donner au moins 2. Je vais te donner au moins 2 points. Le premier point que je te donne en tout cas, c'est... allez, je vais t'en donner peut-être 3. C'est tu dois d'abord refuser le fait que le diable te présente Dieu comme quelqu'un de mauvais. Et ça, c'est subtil. Dis avec moi, Dieu est amour. J'ai pas entendu. Ah, tu ne le dis pas bien. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Je ne sais pas comment te le dire et te le redire, mais Dieu est amour. Dieu n'est pas contre toi, Dieu est pour toi. C'est tellement... Je me souviens, j'ai un bon ami, quand on était jeunes dans la foi, il me disait, un jour il m'a donné cette image, il m'a dit, tu sais, Teddy, dans la marche avec Dieu, surtout quand tu démarres avec Dieu, c'est comme les dessins que font les enfants avec la peinture. Quand les enfants dessinent le ciel, le soleil, les nuages, les oiseaux, les arbres, et tu n'as jamais fait ça? Ah, maintenant tu me regardes, tu dis, non, moi il n'est pas dessiné. On l'a tous dessiné au moins une fois, non? Voilà, hein, tu vois, la nature et tout ça. Et il disait, mais au fait, tu vois, l'amour de Dieu, c'est comme le ciel que l'on fait. Tu peins d'abord en bleu. Peins tout en bleu. Le reste, tu vas mettre par-dessus après. Peins en bleu, laisse sécher. Tu commences avec l'amour de Dieu. J'ai remarqué que beaucoup ont commencé leur marche avec Dieu, non pas avec l'amour de Dieu. Tu as commencé avec Dieu, mais pas avec Dieu d'amour. Tu as commencé avec Dieu tout-puissant, Dieu qui guérit, Dieu qui... beaucoup d'attributs que Dieu a. Et ce n'est pas mauvais. Mais il y a un constat, c'est que plusieurs n'ont jamais pris le temps de s'enraciner dans le Dieu d'amour. Et le problème, c'est que ça joue sur la relation plus tard. Pas peut-être tout de suite, mais ça joue plus tard. Comment est-ce que tu le vois? Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui commence avec Dieu et qui aime Dieu, mais qui ne s'est pas enraciné dans le fait que Dieu l'aime et dans le fait que Dieu est amour. Et donc, sans t'en rendre compte, tu vas évoluer avec Dieu, mais sur la base de la performance. Et comme tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain, à un moment donné, tu vas craquer. À un moment donné, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, tu vas trébucher. Oui. Si tu ne sais pas de quoi je parle, viens encore. C'est pas une prophétie. Non, mais c'est parce que Dieu passe par là aussi pour te tailler. Oui, parce que souvent, on s'appuie sur nous-mêmes, surtout quand on commence avec Dieu.
Mais parfois même, certains, ils sont plusieurs années dans le Seigneur, mais ils s'appuient toujours sur eux-mêmes. Et donc, à un moment donné, Dieu va te montrer au fait que ta force, là, même si tu as une bonne intention, ta force ne peut pas te soutenir. Ne peut pas. Et donc, à un moment donné, tu vas craquer. Et c'est là où quand les gens maintenant lâchent, ou bien les gens tombent, ou bien les gens manquent le but, ben, à un moment donné, ils s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'au fait, ils ont marché avec Dieu, non pas sur la base de l'amour que Dieu a pour eux, mais sur la base de leur performance pour Dieu. Et c'est ainsi que tu en as qui, je ne vais pas dire qu'ils lâchent la foi, même si malheureusement certains lâchent la foi, mais tu en as au fait qui se refroidissent et qui après ne viennent plus devant celui seul qui est capable de les relever. Parce qu'ils vont avoir tendance à se relever de eux-mêmes quelque part avec leur force et de se représenter devant Dieu en s'étant lavés eux-mêmes, en s'étant nettoyés eux-mêmes. Ça dénote de quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de s'enraciner d'abord dans l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas attendu que tu te convertisses pour t'aimer. Toi aussi. Il t'aimait déjà. Il t'aimait déjà. Dans la boue de ton péché là, il t'aimait déjà. Il t'avait déjà choisi. C'est un point qui est tellement important, c'est capital d'être enraciné dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, je dis bien dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Dieu aime l'être humain. Et Dieu t'aime. Et à plus forte raison aujourd'hui que si tu es son enfant aujourd'hui, à plus forte raison. Dieu t'aime. Et Satan fera tout pour te faire croire qu'au fait, Dieu ne t'aime pas. Que Dieu, au fait, il attend simplement. Dès que tu as mal fait, ah, je t'attendais au tournant. Je t'attendais, je savais. Non, c'est pas Dieu, ça c'est Satan. Non, ça c'est Satan. Satan est mauvais. Le gars est mauvais. C'est un mauvais. Le gars, il te donne la main, mais derrière, il va t'arracher tes deux jambes. C'est un mauvais, c'est un calculateur, un manipulateur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Avant que tu ne l'aimes, il t'aimait déjà. Et donc tu dois refuser les mensonges comme quoi Dieu n'est pas amour. Tu dois refuser aussi le mensonge, comme quoi Dieu n'est pas capable. Ça c'est encore un mensonge de l'ennemi. Dieu est tout puissant. Dis avec moi, Dieu est tout puissant. Oh, dis-le bien. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tu dois y croire. Quand tu crois que Dieu est tout puissant, alors tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. Tu t'attends à lui et tu viens vers lui et tu viens avec foi. Car il faut que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, nous dit Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que, il existe et que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand je viens devant Dieu, je m'attends une réponse parce que je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Et si je crois que Dieu est capable, je refuserai toutes les propositions B, C, D. Je n'ai qu'un plan A, le plan de Dieu, c'est tout. Mais quand il arrive à te faire, l'ennemi arrive à te faire croire que Dieu n'est pas capable, non seulement, tu vois, la question de l'amour c'est important, parce que il va te faire croire que non seulement Dieu n'est pas capable, mais que Dieu ne veut pas. Non seulement il va te dire, regarde, Dieu ne veut pas, il ne veut pas ton bien, il ne veut pas te guérir, il ne veut pas que ton mariage s'arrange, il ne veut pas que tu te maries, il ne veut pas que tes enfants s'en sortent, il ne veut pas, parce que s'il voulait, pourquoi il a laissé faire? Tu vois les voix. Tu vas aller voir comment ça c'est à l'intérieur. Mais si vraiment il voulait, Dieu n'est-il pas Dieu? N'est-il pas tout puissant? Mais s'il voulait, il n'aurait pas permis. Mais regarde, s'il a permis, c'est qu'il veut. Regarde, pourquoi il ne te guérit pas? C'est qu'il ne veut pas te guérir. Et les voix. Et donc tu commences à douter de l'amour de Dieu. Tu commences à douter, le troisième point, je l'enchaîne, la fidélité. De la fidélité de Dieu. Au fait, la fidélité de Dieu ou encore de l'intégrité de Dieu. C'est-à-dire il envoie des voix pour te faire douter de ce que Dieu dit qu'il est. Et tu commences à douter sur le fait que Dieu est véritablement ce qu'il dit qu'il est. Donc quand tu lis la parole, il y a maintenant d'autres voix qui viennent. Oui, mais. Et alors ça commence gentiment. Ça commence, oui, Dieu est capable, mais pas pour moi. J'accepte ce qu'il fait dans la vie des autres. J'accepte ce qui est dit dans la parole. Mais pour moi, là, c'est comme s'il m'a sauté. Pour moi, c'est comme s'il m'a oublié. Pour moi, c'est comme s'il m'a zappé. Et c'est là, c'est subtil, hein, mais c'est là où ça commence. Où tu reconnais que Dieu est capable, mais pas dans ta vie. Et là, ça devient subtil, parce que ce n'est pas la foi selon Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que, Dieu existe. Ça veut dire qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Il est intègre à sa parole. Ce qu'il dit qu'il est, il est. Et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je l'ai cherché, je m'attends à un exaucement. Je m'attends à un retour. Ça veut dire qu'il le fait dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Pas simplement dans la vie du voisin, pas simplement dans la vie des autres, dans la vie du pasteur, dans la vie du frère, de la sœur. Non, dans ma vie à moi aussi, je m'y attends et je viens avec expectative, je viens avec foi, je viens devant Dieu avec foi. Pourquoi? Parce que non seulement il m'aime, non seulement il est capable, mais en plus, il va le faire dans ma vie.
C'est cette attitude. L'ennemi va tout faire pour t'emmener au fait à dire, ok, Dieu peut le faire, mais pour toi, là, il faut laisser seulement. C'est un mensonge de l'ennemi et que cette voix soit exposée dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette forteresse du mensonge de l'ennemi sur l'identité de Dieu dans ton cœur soit explosée dans le nom de Christ Jésus. Et que la voix de la vérité, la voix de l'esprit te montre, te dise ce que Dieu est. Dieu est amour, Dieu est tout puissant, Dieu est fidèle, Dieu est intègre dans ta vie. Il est ce qu'il dit qu'il est et qu'il te montre, il se manifeste dans ta vie dans le nom de Christ Jésus. Dis-moi un bon amen. Ah. Tu dois refuser les voix mensongères donc sur l'identité de Dieu. Tu dois refuser les voix mensongères sur l'identité du diable, c'est-à-dire la manière dont il se présente lui-même. Ça, je vais le faire rapidement parce que c'est vraiment un gros menteur par rapport à ça. Il se présente, tu sais, c'est aussi en fonction des zones géographiques, en fonction des endroits. Dans certains endroits, Satan se montre comme s'il n'existe pas. Comme si au fait, voilà, on fait des dessins de lui avec une queue, des cornes et tout, une fourche, et puis on rigole. Voilà. Il dit oui, c'est vrai, je suis une fable, je n'existe pas. C'est un mensonge. Et puis dans d'autres régions du monde, il se présente comme le Tout-Puissant, quoi. Comme il dit, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais. Mes sorciers là, ils sont trop forts. Si tu blagues avec moi, tu vas voir. Et puis là maintenant, il se présente donc vraiment, dès que tu entends sorcier, dès que tu entends le hibou dans le jardin, ou bien sur la dalle, Jésus, les hiboux, on va déménager. Qui va déménager? C'est toi qui bouges, tu vas bouger. Qui va déménager? Qui déménage qui? Que tu me suis? Il va se présenter comme, voilà, il est redoutable. Comme, attention, il est redoutable. Il y a un monsieur là qui a menacé une de nos sœurs, donc une de nos filles, une de nos sœurs, ta sœur, ici à l'église, ici à Cotonou. Elle est venue m'en parler, elle m'a dit, pasteur, voilà ce que le monsieur là a dit sur moi. Il a dit qu'il me donne que 3 jours. Si dans les 3 jours, je ne fais pas c'est ce qu'il me demande, là, il a dit, je te donne 3 jours. Si, après les 3 jours, tu vas voir. J'ai dit, dis-lui. J'ai dit, dis-lui. C'était vendredi. On est quel jour? Non, c'est vendredi. Donc 3 jours, c'est jusqu'à demain. C'est bon. J'ai dit, dis-lui. Dis-lui que ton pasteur a dit. Dans 3 jours, s'il ne se répand pas de ce qu'il a dit qu'il allait te faire, dans 3 jours, c'est lui qui prend. Dis-lui que j'ai dit. Elle dit, d'accord, pasteur. J'ai dit, tu le lui dis. C'est quoi ça? Menteur comme ça. Et lorsque tu y crois, lorsqu'il te donne cette parole et que tu la reçois, automatiquement, elle a un effet sur toi. J'ai dit, tu refuses, tu rejettes cette parole et ce n'est pas seulement la refuser, tu contre-attaques direct. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. C'est quoi ça? Dis-moi un bon amen. Mais ton amen là est petit, je ne comprends pas. Il vient, il se présente comme si c'est lui qui a le tout pouvoir. Comme si c'est lui qui dirige, qui contrôle. Il ne contrôle rien. Il contrôle. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Mais si tu y crois, automatiquement, tu viens de lui donner du pouvoir. Tu viens de lui donner une autorité. Il n'a aucune autorité. Il a une puissance, mais il n'a pas d'autorité. Il n'a d'autorité que ce que toi, tu lui cèdes. Dis-moi un bon amen. Ah. Donc tu dois le remettre à sa place. Quand il se présente comme tout puissant, comme omniscient. Est-ce que tu sais que le diable ne peut pas lire tes pensées? Il ne peut pas. Il n'est pas omniscient. Il n'y a qu'un seul qui soit omniscient. Un seul qui sache tout. Le diable ne sait pas tout. Le diable était un archange. C'est-à-dire, c'était un être créé et il a été déchu après sa désobéissance. Et il n'est pas tout puissant. Remets-le à sa place. C'est pour ça que même quand on voit des vidéos, des images où on présente, on va présenter. J'avais une image là qui m'énervait, cette image. Je ne sais pas si elle existe encore sur Facebook ou Internet, où tu voyais Jésus avec le diable en train de faire le bras de fer. What? Ça, t'as vu ça où? Quel bras de fer? Le gars a été écrasé, lapidé. Il a été traîné devant tout l'univers sur le cortège triomphal de sa majesté le Christ Jésus. Tout l'univers a vu comment est-ce que Satan a été. Faut lui rappeler ce qui lui est arrivé. Rappelle-le lui. Rappelle-le lui. Non mais dis-moi un bon amen.
Au fait, j'ai vraiment remarqué par rapport à l'ennemi, c'est une question de conscience et de foi. C'est surtout ça. C'est même pas d'abord une question de puissance. Parce qu'en fait, c'est une question d'autorité. Tu sais, la notion d'autorité, quand tu peux voir une femme, petite comme ça, elle vient sur le carrefour. Il y a un camion qui arrive. Elle fait ça. Elle n'a pas la puissance d'arrêter le camion. Mais parce qu'elle est revêtue de l'habit de policière, de l'habit de gendarme, consciente de l'autorité qu'elle a, quand elle fait ça, elle s'attend à ce que le camion s'arrête. Pourquoi? Elle est consciente de qui elle est. Elle est consciente de qui elle est. C'est d'abord une question de conscience, donc une question de foi, une question de vérité. C'est une question de vérité. C'est une question de vérité. Quelle est la vérité? La vérité, Satan, c'est que tu as déjà été écrasé. Question de vérité. Être ancré, enraciné. Et je te dis, lorsque tu es enraciné dans celle-ci, automatiquement, ton attitude, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de faire, elle change. Elle change. Totalement, complètement. Lorsque, à peine à dîner, les enfants étaient encore sur Paris, j'étais monté les voir. C'était il y a 4-5 ans, je ne sais plus. Et la nuit, on était dans un appartement, un immeuble avec plusieurs appartements. Et on était dans notre appartement. Et la nuit, je rêve, mais ce n'était pas un rêve, c'était vraiment réel. Je vois un bus scolaire, les bus, tu sais, les bus jaunes des Américains, là, les bus scolaires des enfants des Américains, les bus jaunes, là. Je vois un bus, mais ça ne roule pas sur le sol, ça flotte, ça vole. Et je vois le bus en train de voler dans le quartier et s'arrêter de maison en maison pour prendre les enfants. Et ça s'arrête, ça prend les enfants. Et ça continue, ça s'arrête, ça prend les enfants. Je dis, Et puis ça vient de mon appartement, ça s'arrête. Je vois, et c'est rentré dans la chambre des enfants. Rentré dans la chambre des enfants, ça s'est arrêté le bus. Genre, faut faire monter. Makatorika maïseke. Aïe. J'ai dit, tu sors dans le nom de Jésus. J'étais dans le rêve. J'ai crié tellement fort qu'au fait, j'ai crié pour de vrai. Après, la ligne s'est réveillée. Quoi? J'ai dit, dors. Il dit, tu sors dans le nom de Jésus. Tu sors. Et puis, non seulement tu sors, mais libère. D'abord, mes enfants n'ont même pas eu le temps de monter. Mais tous les autres, tu les libères. Remets-les. Et c'est quoi ça? Tu rentres dans la catégorie de quand tu vois une intrusion démoniaque, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas te dire « Ah, c'est quoi ?» Mais tu prends autorité. Pourquoi? Parce que tu es basé dans la vérité. Dis-moi un bon amen. Rappelle au diable, rappelle-le-lui. Quand il veut te rappeler ton passé, rappelle-lui son passé aussi. 1 Colossiens 2, rappelle-lui ce qui s'est passé avec lui. Quand il veut te dire ton présent, que non, ouais, là où tu es, tu ne vas pas décoller et tout, rappelle-lui qu'il est sous tes pieds. Et quand il veut te dire que ton futur sera compliqué, rappelle-lui Apocalypse 20. Rappelle-lui son futur. Dis, toi, je sais où tu vas terminer pour l'éternité. En enfer. Dis-moi un bon amen. Et ensuite, je termine. Refuse les voix mensongères qui concernent ton identité. J'en ai déjà parlé un peu, mais je termine avec ça. Refuse les voix mensongères concernant ton identité. Refuse donc les voix mensongères concernant l'identité de Dieu. Refuse les voix mensongères concernant l'identité du diable. Et refuse les voix mensongères concernant ton identité. Oppose-y toujours la vérité. Et tu vois, tu comprends, hein? Tu comprends que tu ripostes toujours par rapport à la vérité. Tu ripostes toujours par rapport à la vérité de la parole. La vérité et la parole sont un. Tu sais, la grâce de Dieu n'est manifeste qu'à la hauteur de la compréhension que tu as de la vérité. C'est pour ça qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Je répète, la grâce de Dieu dans ta vie ne peut s'exprimer qu'à la hauteur de la compréhension et de la révélation que tu as de la vérité ou encore de la parole, parce que sa grâce est contenue dans sa parole. Pour que la grâce de Dieu soit pleinement manifeste, tu dois être imbibé, imprégné, enraciné dans la vérité, enraciné dans sa parole. Et ça libère les grâces. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc tu dois croire la vérité qui dit que tu as la même valeur que Dieu.
J'ai bien dit que tu as la même valeur que Dieu. Je n'ai pas dit que tu as juste de la valeur. J'ai dit que tu as la même valeur que Dieu. Ouais. Jésus, Philippiens 2, tu liras dans Philippiens 2, verset 6, Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il est descendu pour toi. Il n'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. La version Parole de vie, je crois, dit ceci. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses paroles vivantes. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Pourquoi? Il a quitté sa position pour toi. Pour toi. Et laisse-moi te dire, si tu étais seul sur cette terre, il serait descendu. C'est pour ça que la valeur d'une âme est tellement importante aux yeux de Dieu. Tellement importante. Et tu as du prix à ses yeux. 1 Pierre 1 nous dit, 1 Pierre 1, verset 18 à 19 nous dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat, écoute bien, ton rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour toi. Sous-entendu, ton rachat s'est fait par le sang de Jésus. C'est ta valeur, la vie de Jésus. Parce que dans le sang, c'est la vie. Et donc le sang qui a coulé, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour toi. C'est-à-dire c'est un échange. On t'a racheté. Tu vois, quand tu rachètes, tu donnes le prix pour acquérir le produit. C'est ça, non? Ah ben pour t'avoir, il fallait la vie de Jésus. Les économistes me comprennent très bien. Que dis-je? Les commerçants, vous me connaissez très bien. Les businessmen, vous me saisissez. Tout le monde me comprend, parce que tout le monde ici comprend quand on parle d'argent. Tu comprends? Tu comprends? Donc pour t'acheter ou encore te racheter, il faut donner une valeur semblable. Si je veux acheter ce micro, il faut que je donne les sous qui correspondent à la valeur du micro. Donc pour t'acquérir, il faut donner la valeur qui correspond à ta valeur. Et ta valeur, c'est la vie de Jésus. Tu as la même valeur que Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un... Mais oui! Mais oui! Oh! Mais comment maintenant penser que tu peux accepter le mensonge que Dieu ne t'aime pas? Romains 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a point épargné son propre fils. Comment donc ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La version Sommaire dit toutes choses dans la communion avec lui. Ah, dis avec moi Dieu m'aime. Dis avec moi j'ai la valeur de Dieu. Mais oui. Tu as sa valeur. Non seulement tu as sa valeur, mais tu as aussi sa nature. Dis-moi un bon amen. Tu as sa nature. Allez, 2 Pierre 1, verset 14. Avant-dernier verset, 2 Pierre 1, verset 14. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux. Je lis la version du Semeur. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est. Waouh! Tu peux participer à la nature divine de Dieu. Je crois que la version seconde dit ça ainsi. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Nous connaissons le passage de 2 Corinthiens combien? 17. Voici les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. 5, merci. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voici les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Pour toi qui es en Christ, tu es devenu de sa nature. Quelqu'un dit un bon amen. Et non seulement cela, et enfin, tu dois croire aussi que tu as les mêmes capacités que Dieu. Oh! Jésus a dit, Jean 14, verset 12, en vérité, tu vois la vérité? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, il dit, ce que j'ai fait, c'est la capacité. Ce que j'ai fait, il dit, vous allez le faire aussi. La main de ton voisin là... Toi? Mais tu dois croire. Il dit ce que j'ai fait, vous allez le faire aussi. Donc je crois comme un enfant. C'est pour ça qu'il a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Comme Jésus l'a dit, j'y crois. Il a dit j'y crois. L'ennemi va te faire croire que tu ne peux pas faire. Mais au fait, Jésus me dit je peux. C'est pour ça que quand il me dit monte cette entreprise. Quand tu regardes sur le plan naturel, tu dis je n'ai pas les moyens, je n'ai pas forcément la capacité, je n'ai pas les diplômes. Mais parce que tu l'as dit Seigneur, je vais le faire.
De la même manière que Pierre a essayé toute la nuit de pécher, toute la nuit il a travaillé, toute la nuit il a fait tout ce qu'il savait qu'il pouvait faire, ça n'a pas pris. Mais quand Jésus lui dit fais, il dit j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a agi, il a eu beaucoup plus qu'à quoi il pouvait s'attendre. Et c'est ça de croire que j'ai la capacité de Dieu. J'ai la capacité, Dieu me donne sa capacité. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis béni. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est la capacité divine que Dieu te donne aussi. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction fait croiser, le pasteur Mohamed l'explique très bien, en disant que la bénédiction fait croiser 3 éléments qui sont importants. Dans la bénédiction, quand Dieu dit, Genèse 1, verset 28, et Dieu les bénit en disant, 1, soyez féconds, 2, multipliez-vous, 3, remplissez la terre, 4, assujettissez, 5, dominez. Nous sommes dans la destinée de la domination. Dis-moi un bon amen. Et quand il dit dominer, au fait, il venait de les bénir. Tu vois, la notion de la domination est incluse dans la bénédiction. Que Dieu a déjà libéré depuis. Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen si tu me suis. Et tu vois, dans la notion de bénédiction, il y a 3 éléments qui emmènent au fait de la notion de bénédiction. Quand Dieu a béni, Dieu venait te donner la capacité, Dieu venait te donner l'opportunité, Dieu venait te donner aussi le désir. C'est ça qui fait la bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est Dieu te dit tu es capable. Quand il dit soyez féconds, dès le moment où il a dit soyez féconds, il vient de rendre Adam et Ève féconds pour avoir des bébés. Mais pourtant les bébés ne sont pas là, mais ils sont capables d'en avoir. C'est ça la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui te donne d'abord, c'est quelque chose qu'il fait de toi. C'est quelque chose qui fait de toi. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. C'est ça la notion de bénédiction. Il te rend capable. La bénédiction, c'est là où tu n'y arrivais pas. Quand Dieu te bénit, tu y arrives. Là où tu étais bloqué, quand Dieu te bénit, ça se débloque. Là où tu étais limité, quand Dieu te bénit, ça devient illimité. Tu dois croire que tu es béni. Or, tu es béni car Ephésiens 1, 3 dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout ce que le ciel contenait a été versé sur toi. Tu dois croire en la notion de la bénédiction, c'est-à-dire de la capacité que Dieu me donne. C'est pour ça que quand je viens et que le Seigneur me dit, tu as le ministère, je dis Seigneur, parce que tu m'as béni, ce ministère sera prospère. Parce que tu me donnes la capacité d'emmener ce ministère là où tu veux qu'il soit. Parce que tu m'as béni, ma famille sera prospère. Parce que tu m'as béni, mon foyer sera prospère, mon mariage sera prospère. Parce que tu m'as béni, mon entreprise sera prospère. Je suis enseignant, parce que tu m'as béni, alors ma classe sera prospère. Mes élèves seront prospères, ils seront prospères parce que tu m'as béni. Tu me donnes la capacité d'emmener mes élèves là où ils n'étaient jamais allés. Quand tu es enseignant et qu'on a dit dans ton école là-bas, le bac là, c'est 40% et tout. Tu dis, quand toi tu es enseignant à la terminale, tu dis, Père, tu m'as béni. Mes élèves, parce que tu m'as béni, tu me donnes la capacité de les faire réussir. C'est pas du 40%, ce sera du 99,9%. Sous-entendu 100%. Mais tu dois croire en la capacité divine que tu as. Tu dois croire en la bénédiction, en la capacité que Dieu te donne. C'est ainsi que lorsqu'on vient et on te dit, ah, telle personne est malade, tu dois croire que lorsque tu imposeras les mains, la personne sera guérie. Oh, tu m'amènes à baisser tout à coup. Tu comprends pas ça, baisser, ça baisser. Ah oui, tu dois y croire. Parce qu'il a dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez des mêmes. Vous en ferez des mêmes. Les choses que j'ai faites. Et vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en veux au Père. Donc je dois croire en la capacité que Dieu me donne. En la capacité que Dieu me donne. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Expose-toi à la vérité. Expose-toi à la parole de vérité. Expose-toi à ce que Dieu dit. Expose-toi à ce que Dieu dit. Refuse que les voix de mensonge, de limitation aient un écho en toi. Je m'exposerai à sa vérité. Vous connaîtrez, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité te donnera les ailes spirituelles pour être ce que tu as appelé à être, pour faire ce que tu as appelé à faire. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu peux incliner la tête avec moi? Rends grâce à Dieu pour la vérité. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta vérité. Seigneur, merci pour ta vérité. Seigneur, merci. Tu es la vérité. Oh, parle-lui, parle-lui. Rends-lui d'abord grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Tu es venu avec la grâce. Tu es venu avec la vérité. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce.
Et nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Tu es venu avec la grâce et tu es venu avec la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Seigneur, fais-nous grâce d'être enracinés dans ta vérité. Fais-nous grâce d'être enracinés dans ta vérité. Fais-nous grâce d'être enracinés en toi. Fais-nous grâce, Seigneur, de saisir totalement, complètement ta vérité. Alléluia. Nous nous en remettons à toi. Nous nous en remettons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous soumettons à toi. Alléluia. Alléluia. Continue de lui parler. Laisse la voix de la vérité, laisse la voix de la vérité te posséder, laisse la voix de la vérité t'imprégner, laisse la voix de la vérité t'imbiber, laisse la voix de la vérité te saisir totalement. Regarde dans les différents domaines de ta vie. Regarde là où tu perçois qu'il y avait des mensonges, des paroles de mensonges, des paroles de découragement ou de relâchement ou des paroles de doute qui venaient. Bénis Dieu pour là où la parole de vérité domine. Mais là où tu voyais qu'il y avait des paroles mensongères, géolocalise cela, expose cela, que le Saint-Esprit expose cela dans ton cœur et que tu fasses taire cela. Que tu fasses taire cela. Oppose-y la parole de Dieu. Oppose-y la parole du Seigneur. Oppose-y la parole de Christ. Maïka torodobria dabosha, nderia dabresa, kantere debria soko, rodobria boshe. Alléluia. Kandere boso, toike derebe. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Mets la main sur le cœur, mets la main sur le cœur, mets une main sur le cœur. Seigneur, merci pour ta vérité. Seigneur, merci pour la vérité. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous prions et nous demandons à ce que ta vérité nous remplisse, nous imprègne. Que les voix de mensonges se taisent. Ce que tu as dit que tu ferais, ce que tu as dit que tu accomplis, ce que tu as dit. Que cela, Seigneur, se fasse dans nos vies. Que cela, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Que cela, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies. Maïkorodobria dabosa, sanderia dabreche, kandorodobria dabrose, kare debria soka, etere debria nai, sota ikare debrosa. Maïke teria dabrese, mantere debrese. Maïko torodobria dabosa, chandere debria dabrose. Ante briana mosa, kaitere debria dabosa. Que toute voix contraire se taise totalement et complètement. Et que tu nous donnes simplement d'entendre et de recevoir ce qui vient de toi. Shadadabra dabosa, ikatere debria dabose. Mandere debria dabosa. Kotoro briodobose, kede debria dabose, entere debrishi kaitara dabrasa. Maikan toro dobria dabose, antere debrese, katoro doboso. Mantere debria daboshe. Kobre besinta. La notion de la conscience est vraiment importante. La notion de la conscience est vraiment importante. Lorsque la parole de Dieu dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », c'est que tu dois avoir une intimité avec celle-ci, y croire et laisser la vérité te remplir et que tu puisses t'y enraciner. Que tu puisses t'y enraciner. Ah. Et donc, tu vois, cette policière qui vient devant le camion, si elle vient devant le camion et qu'elle est habillée en civil, même si elle est policière, même si on la reconnaît dans les rangs que c'est une policière, mais qu'elle soit venue habillée en civil, le camion va l'écraser. Pourtant, elle est policière. C'est la notion du revêtement, au fait, de l'habit d'autorité que nous avons. Et tu ne peux revêtir un habit, un, que si tu es conscient que tu dois le revêtir, et deux, si tu le reconnais. Si tu reconnais cet habit. Si tu reconnais cet habit. Et la notion d'autorité, tu vois, c'est la policière qui met l'habit d'autorité, qui met l'habit de policier. Ça veut dire qu'elle
qu'elle reconnaît l'autorité qu'il y a dans cet habit et qu'elle reconnaît son rôle, qu'elle reconnaît sa position. Parce que même si elle ne met pas l'habit, au fait, elle est toujours policière. Mais pour qu'on la reconnaisse en tant que telle, il faut qu'elle accepte, qu'elle endosse la responsabilité d'abord, dans son cœur, et qu'elle aille mettre cette tenue-là, afin qu'elle ait autorité dans le couloir où Dieu l'attend. Et pour plusieurs, c'est ça le défi. Tu es enfant de Dieu, oui, d'accord. Mais c'est une chose que d'être enfant de Dieu et d'être revêtu de l'autorité qui va avec. Parce que tu vois, lorsqu'il faille porter la tenue de policière, automatiquement, les faits de cette jeune femme sont automatiquement jugés autrement. Quand tu vois une jeune femme, je ne sais pas, en train d'aller au marché, de faire les courses, ça ne te dérange pas. Mais dès que tu vois une jeune femme en tenue de policier, en train de faire les courses, automatiquement tu la vois autrement. Parce qu'on s'attend, de par la tenue qu'elle porte et donc de la personne qu'elle est, on s'attend à des actes, on s'attend à des attitudes, on s'attend à une manière d'être et de faire qui reflète l'autorité qu'elle est. Et je vais inviter quelqu'un à remettre sa tenue au fait d'autorité, en reflétant le fils et la fille de Dieu que tu es. Être revêtu de cet habit blanc qui a été blanchi, non pas par tes œuvres, non, par le sang de Jésus. Et parce que tu es blanchi dans le sang de Jésus, tes œuvres suivent. Mais c'est d'en être conscient et de ne pas laisser un quelconque autre habit venir te revêtir. De ne pas laisser un quelconque autre habit, l'habit de la honte, l'habit du péché. Rappelle-toi, Hébreux 12 dit, n'acceptez pas que le péché qui vous enveloppe si facilement. Tu vois, c'est comme un habit. C'est comme un habit qui enveloppe. Ne l'accepte pas. Parce que c'est comme une policière qui vient, mais elle a un autre habit sur sa tenue de policier. Et donc, on ne reconnaît pas son autorité. On dit, mais toi, de quel droit tu me dis d'arrêter la voiture? Puis tu dis, arrête-toi, mais t'es qui? Pourtant, elle est policière. Mais on ne voit pas l'autorité, on ne voit pas l'habit parce que ses actes ne correspondent pas à la personne qu'elle est. Certains se retrouvent dans une situation où ce n'est pas le péché, mais tu refuses de faire le couloir de ta destinée. Et c'est pour ça que les choses bloquent, c'est pour ça que les choses calent. Parce que là où tu es, on ne reconnaît pas l'autorité, parce que l'autorité, la puissance, la grâce qui t'a été donnée, c'est pour un domaine particulier, c'est pour un endroit particulier, mais tu n'y es pas. Et donc là où tu es, il n'y a pas de respect, on ne voit pas au fait. Alléluia. Récupère ton vêtement. Remets-le à nouveau. Rappelle-toi l'enfant prodigue, lorsqu'il est revenu, l'une des premières choses que le papa a fait, c'était de lui remettre son vêtement. C'était prophétique. Ça montrait, c'était une marque prophétique. Donc remets ton vêtement. Remets ton vêtement. Remets-le à nouveau. Remets-le à nouveau. Remets-le à nouveau. Remets-le à nouveau. Et pour toi qui as le vêtement, à partir d'aujourd'hui, tu dois en être conscient. Tu dois en être consciente. Et tu dois y marcher de manière consciente. Tu dois le porter de manière consciente. Tu vois, restons toujours sur l'image du policier parce que ça parle. Tu vois, quand un policier, et ça c'est fort parce que même un policier en civil par exemple, même quand il est en civil, c'est son jour de repos, mais s'il se retrouve par exemple à la banque, et puis il y a des voleurs qui arrivent, il est conscient qu'il est policier, elle est consciente qu'elle est policière, le policier va réagir. Le policier va agir, même si elle n'a pas sa tenue, mais parce qu'elle est tellement consciente de son identité, même pendant son jour de repos, elle va agir comme telle. Elle va appeler les renforts, elle va communiquer avec ses collègues, elle va neutraliser le bandit. Parce qu'elle est consciente de l'autorité qu'elle a.
Et puis, quand on va dire, ah, mais c'est quoi et tout? Va sortir le badge. Va dire, non, je suis la police. Elle est consciente. Et donc, elle va agir en conséquence. Elle va agir en conséquence. Quand tu es conscient de l'autorité, conscient du vêtement, alors quand viennent les situations, tu ne les subis pas. Tu ne les subis pas. Parce que tu es conscient, tu es consciente du vêtement, de l'autorité, de la vérité sur ta vie. Tu es conscient de l'identité que tu as en Dieu. Donc quand viennent des situations qui sont contraires à la vérité, tu contre-attaques. Tu contre-attaques. Quand tu vois tes enfants malades, ici, l'école, problème, gauche, droite, tu dis, ah non, 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 tu contre-attaques. Tu dis, ah non, non, tu ne laisses pas faire. Tu ne laisses pas faire. Quand tu vois des situations, tu ne te tais pas. Quand il y a des intimidations, tu répliques, tu rétorques. De la même manière que lorsque Goliath a parlé par rapport à David, il a maudit avec ses dieux. David ne s'est pas tué. Il était conscient. Il était conscient. Il lui a parlé. Pourtant, il n'avait pas l'armure, hein, mais il avait l'onction. Il était conscient de qui il était. Conscient de ce que Dieu avait dit qu'il était. Il a dit, tu viens contre moi avec l'épée, moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui même, je te couperai la tête, je donnerai ton corps aux oiseaux. Aujourd'hui, il a répliqué. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la vérité soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent et s'exposent à la vérité de manière constante dans le nom de Jésus. Que les voix du mensonge se taisent totalement, complètement dans le nom de Jésus. Que les forteresses qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu, les raisonnements qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu soient totalement exposés et détruits dans le nom de Christ Jésus. Que tu sois ancré, enraciné. Que le vêtement de justice, la cuirasse de justice soit ton partage. Appuyé sur la vérité qui est attaché à tes reins, que tu sois imbibé, imprégné, enraciné dans la vérité et que tu sois revêtu du vêtement de justice, car tel est ton partage. Le vêtement de justice est ton partage. Que tu en sois conscient, que tu en sois consciente, ma soeur, que tu en sois conscient, mon frère, et que tu agisses en conséquence dans le nom de Jésus. Père, que ta parole trouve le cœur fertile et qu'il y ait, Seigneur, des fruits palpables dans la vie de ton Église. Que celle ou celui qui avait mis son vêtement à terre le récupère et le porte à nouveau. Que celle ou celui qui avait été paralysé par les voix du menteur, Seigneur, fasse taire ses voix et entende la voix de la vérité. Que celle ou celui qui était certes conscient de son manteau, conscient de sa position, mais qui n'était qu'à un niveau inférieur, qu'il aille à un niveau supérieur, supérieur de grâce, supérieur de manifestation de ta parole dans le nom de Jésus. Que cela soit ainsi dans ton Église, dans le nom de Jésus. Gardez les yeux fermés, asseyez-vous. Alors qu'on est en temps à la fin, tu as besoin de la vérité. Si tu es ici et que tu n'as jamais accepté la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité est une personne. Jean 4, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. La vérité, c'est lui. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. La vérité, ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé quand on était enfant. La vérité, ce n'est pas le fait d'être catholique, évangélique, pentecôtiste. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est le Christ. C'est Jésus la vérité. Tu es ici et tu n'as jamais accepté la vérité dans ton cœur. Il est là, il est présent. Rappelle-toi, il t'aime. Avant même que tu ne entendes parler de lui, il t'aimait déjà. Mais ce qu'il attend, ce dont il a besoin, c'est que tu y répondes favorablement à son amour. Avec foi, en disant, Seigneur, ok, je veux marcher maintenant dans la vérité, m'attacher à toi, vivre avec toi. Pas par ma force, mais par ta force. Je dis non à la vie d'avant, mais je veux, Seigneur, marcher avec toi. Et c'est lui qui le fait. Mais c'est toi qui manifeste, qui ouvre ton cœur. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais fait cette prière, jamais fait cette démarche, mais tu veux le faire maintenant, je vais prier avec toi. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Ici dans la salle, tu lèves la main là où tu es, je prie avec toi. Que ce soit dans la salle annexe, tu lèves la main là où tu es aussi, je vais prier avec toi. Que ce soit sur Zoom ou sur Yellow Vidéo Plus. Si tel est ton cas, tu lèves la main simplement là où tu es et je vais prier avec toi. Cette décision qui consiste à dire, je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux dire non à la vie d'hier. Mais je veux dire oui à la vie avec toi. Je laisse quelques instants, tu lèves ta main dans la salle annexe aussi. Dans la salle annexe aussi, vous levez la main là où vous êtes parce que je vais prier pour vous. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Sur Zoom aussi, sur Yellow Vidéo Plus. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Quelqu'un qui dit, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je laisse encore quelques instants si tu veux lever la main et je vais prier avec toi.
Chantere de bria koso itere de bris saikoro do brosa. Ndare de bria dobosika. Gloire à Dieu. Tous ont fait cette prière. C'est une très bonne chose. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Il y a quelqu'un dans la salle qui a levé la main? Juste avant que je ne prie. Oui, ok. Ah, ok, je ne vous avais pas vu. On garde les yeux fermés. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je vais prier pour vous. Vous étiez sur ma droite, je ne vous avais pas vu. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous. Alléluia. Mettez la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Et vous allez faire cette prière après moi. Et l'Église va nous accompagner dans cette prière. Cette prière est vraiment importante. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que tu es la vérité. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, prends ma vie, tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Je te dis merci parce que aujourd'hui, je suis racheté. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes passent et tu fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Conduis-moi sur ce chemin nouveau. Conduis-moi sur ce nouveau sentier. Restez debout, je vais prier pour vous. Et ainsi que nos bien-aimés, il y a deux personnes dans les salles annexes, je vais prier pour vous aussi. Père, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Merci parce que tu restaures ce qui avait été brisé. Merci parce que tu fais un vase nouveau d'une splendeur incroyable dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Toi qui les connais parfaitement, montre-leur que tu es véritablement Dieu. Montre-leur que tu es vivant. Tu es vivant. Et je prie que tu les emmènes dans une dimension nouvelle de leur vie tout entière. Alors qu'aujourd'hui, tu les as pris pour toi, rien ni personne ne les fera bouger. Rien ni personne ne les ramènera en arrière. Nous les recommandons à ta grâce, totalement, complètement, dans le nom de Christ Jésus. Père, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et que quelqu'un dise un bon... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés, ainsi que nos frères dans les salles annexes? Nous avons 3 frères, 3 bien-aimés dans la salle annexe. Le Seigneur vous bénisse. On est en train de vous remettre une fiche. Cette fiche, remplissez-la simplement. On veut, au-delà simplement de ce temps de prière, on veut garder le contact avec vous et vous accompagner dans cette marche nouvelle que vous avez choisi de faire avec le Seigneur Jésus. En tout cas, il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Ton acclamation est fade, elle est fade. Ah, là c'est mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,